donne la paix, la joie de partager cette bonne nouvelle. Amen. Merci. Les enfants, sauf la Job Junior. Désolé les enfants. Vous y allez les enfants. La Job Junior vous réfléchissez. Bonjour à chacun. J'ai comme le sentiment que depuis la dernière fois, il y a beaucoup de nouveaux visages. Et courtement, donc, Samuel, enchanté. Je suis responsable de l'implantation à Héricourt. On est parti en équipe il y a déjà quelques temps et je vous rends visite périodiquement. Laissez-moi commencer par une petite étude. Sur la côte ouest de l'Écosse, il y a des chercheurs qui ont étudié un troupeau de cervidés dont la communauté se situait sur une île. Des cerfs, des biches, des fans, enfin, des choses jolies ou bonnes à manger. Tous les hivers, l'eau gelait entre l'île et le continent. Et donc, ce que l'on observait, c'est qu'il y avait des membres de la communauté des cervidés qui se déplaçaient sur l'eau gelée pour rejoindre le continent et partir. Mais la température a augmenté et le gel s'arrêta. Et il n'y a plus eu la possibilité pour ces cervidés de pouvoir se déplacer sur le continent. Et peu à peu, les observateurs ont constaté et retrouvé des cadavres de ce troupeau-là sur les plages. Des membres de la communauté s'éloignaient volontairement du troupeau pour se laisser mourir. Pourquoi ? Parce que ces animaux n'avaient qu'une seule priorité, qu'une seule nécessité, la survie de l'espèce. Et l'île était restreinte, et pour que la nourriture puisse se renouveler d'année en année, il ne devait y avoir qu'un certain nombre d'animaux sur l'île, au risque de mettre en péril tout le troupeau et toute l'espèce présente. Par conséquent, certains membres renonçaient à leurs propres droits et privilèges de vie pour leur seule préoccupation, la survie de l'espèce. Et si je vous parle d'animaux, c'est que c'est un exemple tellement rare autour de nous dans notre culture que j'ai eu du mal finalement cette semaine à trouver un exemple pertinent au sein de notre société en tant qu'être humain. On a tellement développé une société de droits et de privilèges que nous oublions parfois notre préoccupation première en tant que chrétiens, notamment l'annonce de l'Évangile et faire des disciples. Paul venait de dire qu'il fallait se priver de tout aliment, en Corinthiens 8, qui pourrait scandaliser son frère. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, et mes chers frères, renoncer au barbecue. Wow. Et pourtant, et nous le savons, il sait qu'il est libre, aussi libre que si à Corinthe, autant libre que ceux à Corinthe qui abusaient de cette liberté chrétienne. Et cette première lettre aux Corinthiens dénonçait non seulement cet abus de cette liberté, mais également cet orgueil spirituel que revendiquaient et que proclamaient les Corinthiens. Et durant les 8 chapitres, Paul essaye de répondre aux différents questionnements et les appelle à renoncer à ce qu'ils font et à ce qu'ils consomment. Et avec la fin du chapitre 7, il va tout simplement montrer l'exemple, lui, un imitateur de Jésus-Christ. Et on sait que lui, il était apôtre de Jésus-Christ, et il avait encore plus de liberté et d'autorité que tout autre. Et nous allons voir comment est-ce qu'il va y renoncer, pourquoi il le fait, avec quelle préoccupation et avec quelle nécessité. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens au chapitre 9, et si vous avez la même Bible que moi, à la page 748. Je lis. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler?
Qui donc sert dans une armée à ses propres frais, qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit, qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain ». Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur les premiers versets avec une redondance de style, des questions. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon œuvre? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener une femme? Est-ce qu'on est les seuls à être obligés de travailler? Et quelle est la réponse qui vient naturellement à notre esprit et qui devait sans aucun doute venir à l'esprit des Corinthiens? La réponse est oui. Ces questions-là sont là pour placer presque une évidence dans l'esprit des lecteurs. Paul possède ses droits qu'il énonce au travers de ces questions. Oui, il est libre. Oui, il est apôtre. Il a vu Jésus-Christ. Il est celui qui a implanté l'église à Corinthe. Il a le droit d'avoir à manger et à boire. Il a le droit de se marier, comme il a le droit de ne pas travailler. Et pourtant, d'une manière volontaire, il renonce à ses droits. Et on ne parle pas de n'importe quel droit ici. On parle de droits légitimes qu'il va contextualiser ensuite dans la suite de cette lettre. Pourquoi devrais-je me priver d'un mariage? Pourquoi devrais-je me priver d'enfants et d'une famille? Pourquoi devrais-je me priver d'un travail? Pourquoi devrais-je me priver d'un bon vin et de saucissons? Et je sais, chacun selon ses priorités, que l'on touche à des choses sensibles ici. Et lorsque l'on pense à toutes ces choses, est-ce que l'on ne croit pas, au fond de nous, dans notre cœur, que ce sont des choses naturelles, que ce sont des choses légitimes, bonnes, données par Dieu? Et parfois, est-ce que nous ne nous plaçons pas à la place de Dieu lorsque l'on prend ces décisions? Mais on y reviendra ensuite. Paul s'intéresse plus particulièrement sur certaines choses. D'abord, le manger et le boire. Pourquoi? Le contexte nous éclaire, et cela viendra sans doute d'une manière naturelle aussi chez vous et chez nous.
Il était le fondateur de l'Église à Corinthe. Et il avait une légitimité lorsqu'il venait enseigner, notamment, à être nourri et pris en charge. Est-ce que vous voyez une problématique à cela ? Venir visiter son Église et être pris en charge ? Non, absolument pas. Le mariage. À cette époque-là, c'est exactement la même réponse et le même raisonnement. Et notamment, il prend exemple de Frère et de Céphas, qui est le nom de Pierre en araméen, et qui lui-même avait une épouse. Et enfin, le travail. Il aurait le droit à ne pas travailler et à être soutenu par l'Église au vu de son investissement à son égard. Il a travaillé, on le sait, à plusieurs reprises et périodiquement comme confectionneur de tentes, mais il aurait eu le droit de s'épargner cette peine et de demander des soutiens. Vous avez 2 anciens rémunérés ici dans un ministère particulier dans l'Église, et à titre personnel, je trouve ça tout à fait naturel dans la manière dont ils dévouent leur vie au service de l'Église, à votre service. La réponse paraît encore une fois évidente, oui. Et il va encore plus loin dans la suite. Il va contextualiser encore ces différentes réponses à 3 domaines. La société, au verset 7, la création, au verset 9 et 11, et enfin la religion, versets 13 et 14. Verset 7. C'est la vie normale et la logique même. Quand tu es employé quelque part, généralement, on bénéficie non seulement d'un salaire, mais également de certaines formes d'avantages. Paul avait le droit à un bénéfice quant au travail qu'il a consacré à l'église de Corinthe. Quelque chose d'un peu plus contextuel à nous dans le pays de Belfort-Montbéliard. Un certain d'entre vous ont travaillé ou travaillent encore chez PSA, Stellantis, aujourd'hui. Et il est de notoriété publique que les employés ont des avantages, notamment dans l'acquisition des véhicules. Est-ce que ça vous semble immoral ou anormal ? Personnellement, non. C'est le bénéfice, c'est un privilège pour service rendu. Et ça, il y a de bons nombres d'entreprises et d'activités où il y a ce même raisonnement. Donc, la réponse est encore oui, d'un point de vue de la société. Au niveau de la création, au verset 9 et 11, c'est un passage qui est issu de l'Ancien Testament dans le Deutéronome. Normalement, c'est en italique dans votre Bible. « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Bon, alors, cette loi, on est bien d'accord, elle n'est pas tant écrite par les animaux, qui, a priori, ne savent pas lire, mais pour l'homme, qui doit apprendre par là que on est reconnaissant envers les animaux qui nous servent et qui n'ont pas de raison. Donc, à plus forte raison, on devrait être reconnaissant pour les êtres humains qui nous rendent service, et encore à plus forte raison pour ces ministres, pour ces personnes qui vouent leur vie au service de l'Éternel et qui fait part au bien spirituel. Et enfin, la religion, au verset 13 et 14, il prend l'exemple des sacrificateurs du temple qui avaient le droit de garder une part des viandes sacrifiées aux autels, à l'autel et à l'Éternel. Et tout cela, c'était pour leur subsistance, afin que leur consécration soit absolument totale au service du temple. Et ainsi, ils ne se préoccupaient ni de l'argent, ni de la nourriture, et cela leur permettait d'être dévoués à l'Éternel. Et donc, encore une fois, l'apôtre insiste sur le fait que ces droits étaient légitimes et insiste que sur la réponse implicite et qui devient explicite là, et oui, il le déclare clairement au verset 12, mais nous n'avons pas recouru à ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. C'est contre-culturel chez nous. Personne n'aime entendre cela. Dans nos sociétés actuelles, dans laquelle nous sommes en France, nous prônons nos droits. Même les enfants, dans les cours d'école primaire, et encore cette semaine, dans un corps, on entend cela. J'ai le droit de. Mais il sera intéressant aussi de définir ce qu'est un droit. Et de différencier ce qui est de l'ordre du droit et de ce qui est l'ordre peut-être d'une bénédiction de Dieu.
En France, on a un certain nombre de droits en tant que citoyen. Hein. On peut penser au droit de voter à 18 ans, à passer le permis de conduire, à bénéficier des aides sociales, d'une scolarité quasiment gratuite et d'une prise en charge de nos soins médicaux. Ce sont des droits qui sont liés à notre contexte. Mais que développons-nous dans notre histoire quant à d'autres droits ? Et que parfois nous développons des droits subjectifs qui tordent notre représentation du monde. Est-ce que le mariage est un droit que je peux exiger ? Est-ce qu'avoir des enfants, est un droit pour lequel je peux m'affranchir de toute réflexion éthique ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir n'importe quel travail ? Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir, d'avoir un moment personnel à moi ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des loisirs ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un logement calme et une vie paisible ? Et cette réflexion est là pour nous faire réfléchir à cela. Ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont des bénédictions de Dieu, mais on doit les replacer dans ce contexte. Dieu a toujours son mot à dire dans nos vies, dans la manière dont on dépense notre temps et notre énergie. Et on l'oublie régulièrement, et quand je dis nous, je peux dire je. Et Paul, par contre, ne l'oublie pas. Et il le dit, il préfère mourir que de l'utiliser, car il est trop préoccupé par l'Évangile. Trop ? Est-ce qu'on peut être trop préoccupé par l'Évangile ? Non, en fait. Il est juste préoccupé par l'Évangile. Et il comprend l'essentialité, l'aspect fondamental de cette préoccupation dans sa vie. Verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même par rapport à Jésus-Christ et à l'Évangile ? On le voit dans Romains 1, au verset 1. Qui est-il ? C'est un esclave, celui de Jésus-Christ. Et une caractéristique d'un esclave, c'est qu'un esclave ne revendique pas ses droits. Un bénévole, lui aussi, vous ne pouvez pas lui imposer grand-chose à un bénévole. À un employé, l'employé peut commencer à négocier et à proclamer ses droits. Mais un esclave, on est esclave de Jésus-Christ. Et dans tous les cas, nous sommes esclaves d'un seul maître. Et si ce n'est pas Jésus-Christ, remplacez cela par ce qui vous conviendra. Dans notre vie chrétienne, est-ce que nous sommes des employés de Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut négocier avec Jésus-Christ ? Ou est-ce que la Bible ne dit pas que nous sommes vraiment des esclaves ? Quand Jésus-Christ demande quelque chose à ses esclaves, est-ce que ces esclaves devraient obéir ? Et c'est le risque de la connaissance, n'est-ce pas ? Plus nous apprenons de Dieu, que nous accumulons de la connaissance, et plus nous savons ce qu'il attend de nous, et plus cela nous oblige en tant qu'esclaves. Paul le dit, je vous le dis pour votre bien, et mon maître est tellement bon, il n'y a rien de mieux que cela, rien de mieux que cette humilité vis-à-vis de son maître, et nous devons développer cette humilité vis-à-vis de notre maître. Et c'est la suite de notre passage à partir du verset 15. Renoncer à ses droits le place dans une attitude d'humilité, et il le fait non pas à cause des circonstances, mais volontairement. Il renonce à son orgueil et son pouvoir vis-à-vis des autres afin de pouvoir proclamer l'Évangile. Il renonce à quelque chose qui est inhérent chez tout être humain, la quête du pouvoir. Mais plutôt que d'utiliser ce pouvoir, ses privilèges sociaux, Paul y renonce et utilise tout ce qu'il peut pour ne pas être un obstacle à l'Évangile. Il renonce à sa notoriété, son statut, ses droits pour annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Et c'est le passage où il y a une espèce de redondance dans les mots et qui nous place vraiment dans des espèces de contradictions et où on voit où il se fait tout à tous. Ce sont les versets 20 à 22. J'ai été avec les Juifs comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, bien qu'il ne soit pas lui-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi à l'égard de Dieu, je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et le résumé, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On a beaucoup d'aisance et beaucoup plus de facilité à discuter et à parler avec ceux qui nous ressemblent. Et on a une tendance naturelle à nous éloigner de ceux qui sont différents de nous,
de ceux que nous considérons différemment. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas cela. Et on le voit dans les Actes et dans tout le Nouveau Testament. Il y avait des riches et des pauvres, il y avait des familles et des veuves, il y avait des maîtres et des esclaves, tous unis dans l'Église de Jésus-Christ et sous son autorité. Et j'ai la conviction que l'Église n'est pas caractérisée par son ethnie, par un hobby commun, par une classe sociale. Pourquoi ? Parce que l'Évangile met à bas toutes ces barrières. Elle transcende toutes ces différences. S'il n'y avait pas l'Évangile dans nos vies, alors je suis sûr que je ne connaîtrais pas la plupart d'entre vous et vice-versa. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre orgueil social, à notre confort social pour porter l'Évangile ? Lorsque l'on parle d'apporter l'Évangile à nos voisins, à ceux qui nous entourent, est-ce que nous sommes prêts à nous affranchir de tout cela et à nous humilier pour rejoindre ceux qui ont besoin de l'Évangile, ceux qui sont insensés et incrédules, ceux qui sont voués à l'enfer. La troisième section, qui commence au verset 23, est finalement une belle application de ce que nous avons vu précédemment. Se soumettre ainsi au renoncement ou, au contraire, revendiquer avec raideur son droit et ses libertés. Voilà ce que Paul met en opposition. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend de notre appréciation personnelle. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se poser, nous, personnellement, pour notre vie et décider quoi faire. C'est la condition indispensable pour servir la cause de l'Évangile et avoir part soi-même aux grâces qu'il renferme. Et il prend deux exemples très parlants pour ses premiers lecteurs, mais qui sont également parlants pour nous aujourd'hui. L'apôtre exprime par deux images très familières par rapport aux mœurs actuelles, de l'époque. Dans toutes les villes de la Grèce, et particulièrement à Corinthe, il y avait des arènes publiques, nous on a le MMA, et où s'exécutaient des courses et divers combats, dans lesquels Paul voit une image de la vie chrétienne. Ici, le prix, la couronne à remporter par le vainqueur, c'est la vie éternelle. Et comme un sportif ou un combattant qui souffre, qui se restreint dans sa propre pratique, nous avons la nécessité d'un sacrifice dans nos vies. Il ne veut pas plaider la cause d'un faux ascétisme qu'il condamne lui-même dans d'autres lettres, mais bien de contraindre une indépendance qui donnait aux Corinthiens une liberté pécheresse. Il les encourage à renoncer aux convoitises et à développer leur humilité selon un esprit réellement chrétien. Il y a encore aujourd'hui, bien sûr, dans les sports de combat, et j'entendais parfois des interviews, suivant la personne, suivant l'adversaire que le boxeur avait en face de lui, parfois il devait soit plus se muscler, soit moins se muscler, maigrir ou grossir pour ajuster son cardio par rapport à son poids, etc. Imaginez les sacrifices et l'ajustement, la rigueur que ces sportifs devaient avoir pour pouvoir s'ajuster face à leur adversaire. Comment est-ce que nous nous ajustons d'une manière sacrificielle et rigoureuse face au péché ? Comment est-ce que nous entraînons notre corps et notre cœur pour porter un bon témoignage et proclamer l'Évangile ? Et on doit par conséquent développer une saine approche par rapport à nos droits et nos investissements. Est-ce que parfois, ou souvent, nous ne sacrifions pas davantage de temps, d'énergie ou d'argent pour des choses de ce monde et pour notre propre confort plutôt que l'Évangile ? Et encore une fois, ce n'est pas la question d'un ascétisme hypocrite, d'une abstinence de nos droits juste par légalisme, comme les Corinthiens pouvaient le vivre et pouvoir présenter un bel orgueil vis-à-vis d'une fausse humilité, mais est-ce que dans cette relation vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce cœur pour lui et cette exigence de cette vie sur terre qui n'est qu'éphémère avant l'éternité. Et Hermann Holzhausen, dans son commentaire sur le Nouveau Testament, disait ceci : « Nous pouvons donc admettre que Paul jugeait qu'il ne lui eût pas été bon d'abandonner son métier naturel pour ne se livrer qu'à sa vocation apostolique, sans pourtant vouloir faire de sa conduite une loi pour d'autres. Cette position de son choix
tout en ayant le droit d'en agir autrement, verset 6, montre une grande délicatesse de conscience, beaucoup de sévérité pour lui-même, unie à beaucoup de tolérance pour les autres. Dieu ne nous demande pas la même chose pour tout le monde, vis-à-vis de tout le monde. On est tous chacun responsables et en lien avec Dieu pour jauger notre existence. On ne peut guère jauger l'existence des autres parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui connaît véritablement le cœur individuel de chaque être humain dans cette salle, c'est Dieu. Et nous ne pouvons pas juger de la vie des autres. Mais en se regardant dans le miroir, on peut sans doute s'évaluer soi-même. On peut sans doute évaluer nos propres investissements et où est-ce qu'ils se dirigent et avoir un regard honnête par rapport aux désirs qui sortent de notre cœur. Nous sommes des esclaves, mais nous avons un bon maître, le meilleur des maîtres. L'esclavage que nous revêtons n'est pas celui de la traite des êtres humains que l'on a pu voir dans les livres d'histoire et qui existe malheureusement encore. Dieu sait prendre soin de nous et Dieu sait prendre soin de nous bien mieux que nous-mêmes et bien mieux que ce que nous estimons. Et donc dans une culture de droit et de privilèges dans laquelle nous nous replions sur nous-mêmes, Dieu nous demande d'avoir confiance en lui et de placer cette confiance en lui dans la manière dont il veut que l'on dirige notre vie. Si nous voulons acquérir ce bonheur et cette paix que nous présente l'Évangile, ce n'est pas en se confortant dans les choses du monde, mais bien en avançant dans cette vie avec le regard fixé sur notre Maître, Jésus-Christ. En tant que chrétien, annoncer l'Évangile et faire des disciples, comme on l'a vu dans le passage, est une nécessité. C'est une nécessité indispensable. Par conséquent, réfléchissons. Réfléchis. Quels sont tes droits que tu t'octroies et qui sont un frein à tout cela? Et quelles décisions peux-tu prendre à l'instant même pour répondre à la nécessité de l'Évangile? Je vais terminer par la prière. Seigneur, au travers de l'exemple de Paul, tu nous montres une manière de vivre. Une manière de vivre qui n'est pas dictée par les hommes, par la loi, par la reconnaissance des autres ou par l'estime de nous-mêmes, mais par cette vie conduite sous ton regard, par cette vie éphémère que nous considérons comme un outil que tu veux utiliser pour l'avancée de ton royaume et ton évangile. Et aide-nous, Seigneur, à nous considérer comme tes esclaves, à renoncer à nos droits d'une manière éclairée et juste, et que nous puissions placer notre confiance jour après jour en toi qui est notre Maître. Merci parce que tu as fait écrouler toutes les barrières sociales, tout ce qui pourrait nous astreindre dans cette vie, pour n'avoir à prendre en considération que notre relation avec toi dans notre manière de vivre vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Et on a besoin de toi, Seigneur, désespérément de toi, pour que tu puisses nous aider par ton esprit à mener cette vie sur terre, afin de porter un bon témoignage et proclamer ta parole autour de nous. Et qu'en tant qu'Église, Seigneur, nous puissions prendre soin les uns des autres et s'encourager dans cette vie. Ce marathon, cette course, en fait, tu ne nous demandes pas de le faire tout seul d'une manière individuelle, mais tu nous demandes de le faire en équipe, en Église, sachant que la victoire, nous l'avons obtenue et qu'un jour tu reviendras prendre ce qui t'appartient pour nous emmener éternellement auprès de toi. En ton nom, amen. Voilà, nous voulons continuer notre culte par un moment d'offrande. Mardi dernier, nous nous réunissions avec le conseil d'église, donc les membres du CA et les anciens, et on a décidé que ça y est, il serait sage de reprendre ce temps d'offrande. Et je vais demander à Pierre, qui est le trésorier de cette église, et sa femme, Aurélie, de venir
Pierre me fait dire que c'est la période des reçus fiscaux, que normalement vous auriez dû le recevoir par Internet, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'avoir par papier, il suffit de lui demander. Donc Pierre est là. Voilà. Et puis pendant ce moment d'offrande, qui est un moment d'adoration, nous voulons chanter « Nous t'adorons, Adonai ». Vous pouvez rester assis. Nous voulons avoir un temps d'annonce maintenant. Nous vous demandons de prier tout particulièrement pour Gisèle Mana qui a eu un AVC cette semaine, en fin de semaine, voilà, qui est encore à l'hôpital bien sûr. Pendant 72 heures, pour l'instant elle arrive à avoir des propos, mais voilà, on veut attendre une période de 72 heures, donc plions le genou et demandons à Dieu de guérir, de venir en aide, d'être sur la famille, que chacun puisse rester dans la paix, les yeux fixés sur Dieu, dans ces moments de tourmente et qui peuvent être des moments de crainte. Voilà. Alors, j'ai Nico qui a une annonce, Anka, Delphine, qui en premier ? Delphine, elle est super parce que je lui ai pas dit, puis c'est la première qui vient des trois. Mais elle sait. J'annonce ce que je veux, en fait. Voilà. Bonjour, juste vous donner des nouvelles un petit peu de la communauté ukrainienne qui est parmi nous. Vous avez vu les filles qui ont chanté avec nous tout à l'heure. Et la dernière fois que j'ai parlé ici, j'avais mentionné de prier pour peut-être des rapprochements familiaux. Et j'ai la joie de vous dire que le papa des filles, il a pu rejoindre la famille.
Donc ça, c'était un vrai sujet de reconnaissance, de joie. Donc il est au plateau, entouré par toute l'équipe. Voilà, il est là, Vassili. Moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Et puis, il y a eu le plaisir aussi pour 2 ados qui sont là avec leur grand-maman. Leurs 2 parents sont réquisitionnés, mobilisés, et ils ont eu la surprise de voir leur maman débarquer pour passer une semaine avec eux. Ça a été organisé de façon surprise par l'église de Baptiste de Montbéliard. Je vous raconte pas le choc de voir arriver tout à coup leur maman dans l'appartement, et le plaisir, la joie de passer une semaine avec elle. Vous imaginez aussi la déchirure et la douleur de devoir se séparer à nouveau, l'envie pour les jeunes de peut-être repartir avec leur maman qui retournait parce qu'elle est infirmière et qu'elle est réquisitionnée. Donc je vais vous demander de prier encore pour nos amis, nos bien-aimés ukrainiens qui sont avec nous. Priez pour eux aussi parce que cette semaine, c'était une drôle de date. Ça faisait 1 mois tout pile qu'ils sont arrivés parmi nous. Et je pense qu'il y a 1 mois, il y en a beaucoup qui ne pensaient pas rester 1 mois. Forcément, ça pose beaucoup de questions. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'intègre ici? Est-ce qu'on attend de repartir? C'est pas évident à gérer, donc priez pour eux. Maintenant, je crois pouvoir dire au nom de tous les accueillants qu'on voit avec émerveillement comment Dieu précède chacune des démarches, chacune des tout petits détails de ce qu'on a à vivre. Et vraiment, prions que Dieu les renforce dans cette confiance-là, qu'ils sont précédés, et que même si eux, ils ne savent pas ce qui va être demain, Dieu le sait et qu'il les garde en confiance. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de faire taxi de temps en temps, ou bien, je vous mentionne un service tout spécial aussi. Aujourd'hui, il y a Manu au fond de la salle qui prend des notes. Tous les dimanches au culte, il y a quelqu'un qui prend des notes. En français, donc, je précise, pas en ukrainien. Et puis, grâce à la traduction instantanée, ça permet à nos amis de suivre le culte. Donc, si vous êtes débrouillés avec un téléphone, je me tourne plutôt du côté des jeunes là-bas, ceux qui ont les pouces super actifs et hyper musclés, manifestez-vous parce que ce serait sympa de pouvoir faire tourner ce service. C'est un service tout simple de prendre des notes pendant le culte. Voilà, n'oublions pas nos frères et sœurs dans la prière. Est-ce que vous vous rappelez comment on dit bonjour? Très vite, c'est facile. Voilà, merci. Merci Delphine. Nico, Anka? Allez, Anka. Alors moi, je viens vous parler du concert de Glorious, vous en avez déjà entendu parler, qui a lieu samedi prochain, déjà, le 7 mai, à l'Axone de Montbéliard, la plus grande salle de la région. Je crois qu'on est à 1955 places vendues, voire plus aujourd'hui. On visait 2000, donc c'est super. Les organisateurs, les chanteurs, le groupe se réjouit de vivre cette soirée de louanges qui va rassembler tous les amis chrétiens qui ont envie de louer Dieu ensemble. Donc c'est à 20h samedi prochain, et dès 16h, il y aura un village associatif dans les coursives de l'Axone. Donc il y a une vingtaine d'associations qui sera présentées, des associations chrétiennes la plupart. Et donc vous êtes invités à venir dès 16h. Il y aura des food trucks sur place, il y a de la friture de carpe, il y a des pizzas, des burgers, des gaufres, des crêpes, il y en a pour tous les goûts. Donc venez nous rejoindre. On a encore quelques besoins. Alors vous avez reçu peut-être dans l'info hebdo cette semaine un peu le listing des besoins. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie d'être utile pour mettre en place des tables et des bancs dès 9h le matin depuis un rendez-vous à la prairie, ou charger des camions après le concert, recharger les camions du matériel sono après 22h30. Ceux qui ne se couchent pas trop tôt, venez aider. On a besoin de 6 personnes, 6 gars. Il y a encore besoin d'accueillir aussi des personnes du groupe à la maison, de loger des personnes du groupe. Je ne sais plus où on en est, mais je crois qu'il y a 6 personnes à loger. Ils exigent 1 personne par chambre avec un lit propre et tout ça. Donc si vous avez une maison qui permet au moins 1 ou 2 personnes, ce serait super de vous faire connaître. Il y a aussi un chouette geste de la part de Glorious de proposer à 20 personnes maximum d'assister aux balances du groupe de 15h à 17h. Donc ceux qui font la sono, la louange, la vidéo, ou n'importe qui est intéressé par suivre les balances, c'est tout ce qui est réglage de son, de tout ça. Avant le concert, il y a un gros travail, bien sûr, dans un concert de mise à niveau de tout ça. Si ça vous intéresse, il propose qu'il y ait 20 personnes qui soient en silence dans la salle et qui écoutent et qui regardent. Donc venez vous inscrire vers moi.
Il y a aussi gérer les tables et les poubelles, parce qu'il y aura des petites tables pour ceux qui mangent, et puis il faut des personnes. Donc on a vraiment besoin encore de monde. Il y a l'église de Montbéliard, toutes les églises évangéliques se mobilisent, mais il y a des trous dans le tableau. Et puis il y a un centre, un lieu d'écoute qui va être organisé aussi pour donner des Bibles à ceux qui seront là. Il y aura beaucoup d'invités, de gens de partout, des catholiques, des protestants, de toutes sortes. Et du coup, des gens qui seront sûrement en recherche aussi de la vérité, de la parole, qui n'ont peut-être pas la Bible chez eux. Si vous avez à cœur d'être une personne à l'écoute avec une petite étiquette accueil, il y aura un endroit spécial. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Et dernière chose, un petit nettoyage rapide de la salle à la fin. Pareil, c'est pas un gros nettoyage. L'Axone, on paye pour qu'il y ait des femmes de ménage qui nettoient, mais je crois qu'ils avaient un bon souvenir des chrétiens qui avaient été déjà là une fois et qui avaient nettoyé la salle super bien après leur passage. Donc c'est un témoignage aussi. Si vous avez à cœur de nous aider à enlever au moins les petits papiers, les choses comme ça, après le concert, vers 22h, faites-le nous savoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. À mon tour. Alors le sujet, c'est le Népal. Avec la famille, on retourne dans 15 jours, Dieu voulant. On a du mal à s'imaginer. Mais c'est le voyage qui a été reporté, donc qui devait être fait en décembre. On part donc dans une dizaine de jours. Et voilà, il y a un programme qui est bien chargé. On va aller faire le tour des églises, le tour des amis. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés depuis notre dernière venue en 2019. Donc voilà, on va passer beaucoup de temps à voyager, surtout. Et vous pouvez continuer à prier pour ce peuple qui continue à se tourner vers Christ. Toujours, c'est énorme ce qui se passe, les témoignages qu'on entend, les églises qui se créent. Donc voilà, vous pouvez prier pour ce peuple. Oui, je vais vous partager quand même les sujets qu'on a abordés en conseil d'église un petit peu quand même. Donc je rappelle, bien sûr, vous devez savoir qu'il y a un week-end d'église, donc le 21 et 22 mai, donc voilà, ça continue dans l'organisation. Certains se posaient la question, ouais mais moi, mon métier ne me permet pas d'être là 3 jours, vous pouvez vous inscrire à la journée, le dimanche par exemple, et repartir tranquillement le soir. Il y a un culte de famille qui sera tout particulièrement orienté vers les enfants, les familles, la présentation d'enfants aussi, le 5 juin. Il y a un vide dressing le 18 juin. Il y a une journée J3, je vous annonce tout, comme ça, vous ne direz pas que vous n'êtes pas au courant. Et il y a un tournoi de pétanque le 2 et 3 juillet organisé par la JAP Junior. Donc autant de sujets de prière pour vous et d'annotations dans votre agenda. Voilà. Je l'ai plus, il a disparu. Alors j'ai un puzzle. Ah non, j'ai mis là. Non, pour les jeunes, vous avez Ta Jeunesse cette fois-ci a fait juste un puzzle. Donc si vous voulez offrir, ça peut permettre de faire connaître la revue Ta Jeunesse. Voilà. Et puis c'est un vieux numéro, mais il en reste beaucoup d'exemplaires. Donc 30 jours pour voir le monde comme Dieu le voit. C'est fait en partenariat avec TPSG. Donc ils sont là-bas au fond, au niveau de la vitre de l'aquarium. Voilà. Allez hop, encore une dernière. Vous n'aurez pas oublié le plan de lecture qui se trouve en sortant. Donc pour le mois de mai, les nouveaux plans sont sortis. Ça t'en fait, J'ai tout oublié. Allez, c'est bien. Tu parles du Népal. Prions. C'est glorieux, Sophie. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on peut passer ensemble. Seigneur, tu nous demandes avant tout d'être passionné de toi, Seigneur, de t'aimer, de vivre pour toi, et le reste découle. Seigneur, je te demande vraiment qu'on puisse le vivre, l'expérimenter. Seigneur, je te remets spécialement Gisèle Mana, qui est à l'hôpital. Seigneur, donne-lui ta paix. Prends-en soin, Seigneur, et qu'elle puisse se sentir entourée. Seigneur, je te remets la famille aussi, que tu sois avec eux dans ces moments-là. Seigneur, je te remercie aussi pour
pour le privilège qu'on a d'avoir ces familles ukrainiennes qui sont là. Seigneur, merci parce que tu as tout guidé jusqu'à maintenant, parce que on voit ta bonne main, Seigneur, qui les aide et qui nous aide aussi, Seigneur. Mais je te prie que malgré les difficultés, bien qu'ils aient envie de revenir, de retourner là-bas, qu'ils puissent s'accommoder, s'acclimater, être bien ici et profiter aussi d'être ici, Seigneur. Je te remets aussi le concert de Glorious. Merci pour cet énorme témoignage, Seigneur, dans la région. Seigneur, que ta parole puisse être proclamée, que des personnes puissent être interpellées, puissent aussi se tourner vers toi, Seigneur. On te le demande vraiment. Seigneur, je te prie pour le Népal, je te prie pour tous ces pays aussi qui s'ouvrent à ta parole, Seigneur, qui découvrent ton amour, qui découvrent qui tu es. Seigneur, je te prie aussi de faire du bien à ces personnes, que l'Église puisse grandir aussi, Seigneur. Je te remets chacun de nous pendant cette semaine aussi, Seigneur, que tu nous aides à être des témoins autour de nous, Seigneur. En ton nom, amen. Merci beaucoup, Nico. Nous voulons nous lever pour chanter un dernier chant, Bénédiction. Ce chant, c'est le chant de bénédiction qu'on a entendu peut-être sur les YouTube pendant le confinement, en anglais, en russe, en marocain, en turc, en africain, américain, bref. C'était magnifique de voir tous ces peuples qui chantaient le même chant. Et on va écouter en russe une première fois nos 3 filles ukrainiennes, et puis on reprendra en français. Et on peut chanter les Amen ensemble, parce que les Amen, on le comprend à peu près. Нам зов свой, я
les enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence environne avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans les joies. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen, amen, Amen. Et bon dimanche à chacun. Passez une bonne semaine.